Là, c'est Chloé. Et Emma, sa maman. Et là, c'est moi, la nouvelle centrale vapeur de Calor. Il faut que la robe de Chloé soit nickel car elle va à une fête ce soir. Et avec mon super bouclier anti-goutte, les taches de calcaire, on oublie. Impeccable. Chloé, c'est pas tes chaussures, ça? Calor. À la une ce soir, 2 salariés de l'Office de tourisme de Sainte-Anne menacés d'expulsion. Les employés sont toujours sous contrat, mais la municipalité veut récupérer les locaux. Le comité des citoyens du Sud s'est emparé de l'affaire pour faire valoir les droits des employés. Les parents d'élèves de Plateau-Fofo obligés de faire la circulation pour leurs enfants. Depuis le début du mois, il n'y a plus d'agents de prévention aux abords de l'établissement. Les parents se sont mobilisés aujourd'hui. La plus jeune candidate française au baccalauréat a 13 ans. Elle vit en Guadeloupe et appartient à la catégorie des surdoués. La jeune fille que nous avons rencontrée est très sereine à l'approche des épreuves qui commenceront le 15 juin prochain. Et puis l'OMAS a organisé comme chaque année un village santé et bien-être à destination de nos aînés. De nombreuses activités leur ont été proposées aujourd'hui au Lamentin. Il s'agissait d'une opération de sensibilisation au bien-être des seniors. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Que se passe-t-il au sein de l'Office de tourisme de Sainte-Anne? 2 salariés toujours sous contrat sont menacés d'expulsion à cause d'un cafouillage entre la mairie et l'Espace Sud. La structure n'est aujourd'hui gérée par aucune des 2 institutions. L'affaire a été récupérée par le comité des citoyens du Sud qui entend faire valoir le droit de ses employés sans salaire depuis 17 mois. Reportage d'Alizé Lutran et d'Alvin Courcy. Voilà 17 mois que la secrétaire et la directrice de l'Office de tourisme n'ont pas touché leur salaire. Après avoir porté plainte et obtenu gain de cause au prud'homme, les 2 femmes n'ont toujours pas reçu leur versement. Et pour couronner le tout, dans 2 semaines, elles devront quitter les lieux. Les salariés pointent du doigt la gestion de Jean-Michel Gémieux, l'actuel maire de la ville. Il n'a pas versé la subvention de 2015 volontairement. Il dit qu'il n'y a pas d'argent. Il a fait des travaux à nos côtés, il en fait encore. Le maire Garcé Malsa a fait un bâtiment pour le CCAS et le Credos neuf, l'espacement ville. Et aujourd'hui, il nous expulse pour nous dire qu'il a besoin de ces locaux pour le CCAS et le Credos. Les employés se disent aujourd'hui au bord du burn-out. Il faut venir travailler chaque matin, recevoir le public toujours avec le sourire et toujours porter la bonne réponse, même si dans la tête, ça ne va pas. Depuis l'application de la loi NOTRe au 1er janvier 2017, la compétence tourisme revient aux communautés d'agglomération. L'Espace Sud aurait dû reprendre la gestion de l'Office de tourisme de Sainte-Anne. À ce jour, la transition n'aurait toujours pas été faite. Ça a été réglé dans les 2 autres CACEM. Ce n'est qu'à l'Espace Sud qui a ce problème d'ambiguïté. Nous, on essaie de comprendre parce qu'il y a une loi qui a été votée. Normalement, l'Espace Sud doit reprendre les salariés avec l'actif et le passif. Monsieur Gémieux nous dit que ce n'est pas de son fait. Monsieur Larcher nous dit que ce n'est pas lui. Justement, nous ne savons pas par quelle sauce nous allons être mangés. Le comité citoyen du Sud de défense des intérêts des contribuables s'empare aujourd'hui du dossier. Le maire de la ville aurait également demandé à ses employés le remboursement de 100 000 € de frais de fonctionnement de la structure, montant exact de la subvention non perçue. La subvention a été toujours donnée, puis subitement, dès l'arrivée de M. Gémieux, dès l'arrivée du conseil municipal, ils ont décidé d'arrêter de donner cette subvention-là. Moi, nous disons que qu'ils le veulent ou pas, il faudrait qu'ils maintiennent cette subvention pour justement régulariser la situation des 2 salariés. Pour le comité, il est urgent que la municipalité et la communauté d'agglomération s'accordent. Ce que nous voulons, c'est qu'une discussion puisse être mise autour d'une table pour voir comment Espace Sud récupère le personnel et comment la mairie puisse justement régulariser la somme donc puisqu'il y a une convention signée, la somme qu'ils doivent à l'office. Après plusieurs tentatives, le président de l'Espace Sud et le maire de Sainte-Anne sont restés injoignables. Le comité de citoyens appelle l'ensemble des contribuables du Sud à se rassembler lundi prochain pour soutenir les salariés de l'Office de tourisme de Sainte-Anne.
Autre mobilisation, celle des parents d'élèves de l'école primaire de Plateau-Fofo. Depuis le début du mois, il n'y a plus d'agents de prévention et de médiation aux abords de l'établissement. Alors pour s'assurer que les enfants soient en sécurité, les parents font eux-mêmes la circulation, comme a pu le constater Loïc Régis. Une barrière installée par des parents en colère. Plus d'agents de prévention devant l'école, alors ils s'occupent eux-mêmes de la sécurité. Il y a des parents qui sont incivilisés, qui pour eux c'est normal, qu'il n'y ait pas d'argent ou pas, qu'on mette la barrière ou pas, ils ont besoin de déposer leur enfant, ils passent. Alors qu'il y a un panneau là, juste à côté, où c'est marqué du lundi au vendredi 7h30, 8h15, ils passent quand même. Donc nous, certains parents, on est un peu révoltés. Donc ce matin, nous avons mis la barrière pour que les parents ne puissent pas passer. Depuis le début du mois, les 2 employés destinés à faire la circulation sont en fin de contrat. Sans réponse rapide de la part de la municipalité, un groupe majoritairement composé de mères de famille a pris les choses en main. Qu'est-ce qu'il veut traverser? Passe. À l'origine, il y en avait 2, parce qu'il y en a un en bas, un plus haut, il y a 2 intersections. Et les enfants sont vraiment mis en danger. Il y a déjà eu plusieurs cas où il y a des voitures qui les frôlent. C'est vraiment très pénible. On a déjà fait appel à la mairie plusieurs fois pour savoir ce qui se passe et on attend des réponses. Du côté de la mairie, le problème est connu, nous dit-on. Des mesures devraient être prises d'ici la semaine prochaine. Lundi, il y aura déjà des résultats puisque le service de police va donner un coup de main aux agents de sécurité. Pour tout vous dire, au niveau de ce que j'appelle la nationale, vous savez, qui sort du campus, nous avons toujours un agent de police. Et c'est vraiment aussi par rapport à la configuration de l'école de Plateau-Fofo où nous avons 2 établissements, qui fait que nous sommes obligés d'avoir pratiquement 2 voire 3 agents de sécurité. Donc il suffit qu'il y ait une absence ou... Donc on rebondit au plus vite et j'avais vraiment rassuré, donc je n'ai pas su le faire assez bien. En attendant lundi, les parents devraient une fois de plus endosser le rôle d'agent de prévention. Pour la rentrée 2017, un nouveau dispositif pourrait voir le jour, un plan d'action mené conjointement par la ville de Schœlcher et la CACEM. Et alors que les parents d'élèves sont obligés de faire la circulation, les gendarmes, quant à eux, renforcent les contrôles routiers. Nous sommes à la veille d'un long week-end et les forces de l'ordre entendent sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière. Pour rappel, 16 personnes ont déjà perdu la vie sur nos routes depuis le début de l'année. De nombreux contrôles sont donc prévus ces 4 prochains jours avec des opérations nocturnes. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Alvin Corsi. Bien évidemment, on est attentif sur toutes les fautes qui peuvent conduire à des accidents très graves qui ont causé déjà de nombreux accidents depuis le début de l'année ou qui sont à l'origine de morts ou de blessés hospitalisés graves. Parmi bien sûr les facteurs que l'on retrouve assez régulièrement qui sont la vitesse et l'alcool, mais également plusieurs fautes de comportement que l'on a pu relever depuis le début de l'année, comme l'absence de port de casque pour les 2 roues, l'absence de la ceinture dans les voitures, un geste très simple, la ceinture, mais depuis le début de l'année, 4 personnes sont décédées parce qu'elles ne portaient pas la ceinture. Absence de port de casque, 4 personnes décédées parce qu'elles ne portaient a priori pas de casque. Absence de des feux qui dysfonctionnent sur des 2 roues ou des voitures, 2 morts à l'origine depuis le début de l'année. L'idée, c'est de rappeler aux automobilistes, aux conducteurs de 2 roues que tout le week-end, à chaque instant, ils peuvent être vus. Ils peuvent être aussi auteurs d'accidents qui peuvent causer des accidents gravissimes vis-à-vis d'autres personnes. Ils sont responsables de leur propre vie, ils sont aussi responsables de la vie des autres et peuvent avoir un comportement criminel. On continuera à travailler pour qu'il n'y ait plus de morts. C'est peut-être l'objectif qu'on peut se fixer pour le second semestre. Pas de morts en Martinique. Bonne nouvelle pour les proches de Raphaël Plokus. Le trentenaire disparu depuis lundi soir à 18h a été retrouvé chez lui, sain et sauf. Nous vous en parlions dans notre édition d'hier soir. Des recherches avaient été lancées pour le retrouver alors qu'il n'avait plus donné de nouvelles depuis la veille. Le lundi soir, il avait contacté le CODIS pour signaler qu'il s'était perdu au lieu dit Petit Nuage à Balata, Fort-de-France. Les recherches ont bien évidemment été levées. 42 060, c'est le nombre de demandeurs d'emploi enregistrés en Martinique le mois dernier. Un nombre en diminution de 0,2% sur un mois et de 1% sur un an. Le nombre de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, s'établit à 51 800 pour le mois d'avril. Ce nombre progresse de 0,1% sur un mois et de 0,4% sur un an. Elle a
13 ans, elle vit en Guadeloupe et c'est la plus jeune candidate française à se présenter aux épreuves du baccalauréat cette année. La jeune fille qui appartient à la catégorie des surdoués suit une scolarité à la maison. Marie Tricot et Bénédicte Jourdier l'ont rencontrée en pleine révision à son domicile. Regardez. Au programme ce matin, l'œuvre d'André Gide. Livrée sur ligneur en main, Elsa révise son baccalauréat littéraire alors que l'adolescente n'a que 13 ans. Elle est la plus jeune candidate française de l'épreuve cette année. Sortie du système scolaire classique depuis ses 5 ans, Elsa s'est disciplinée seule pour travailler. En fait, au lycée, il finit jamais les programmes, il voit jamais tout complètement, il perd trop de temps à rien que changer de salle, il perd trop de temps. Je préfère vraiment travailler dans mon lit en plus, et en plus je peux manger quand je veux. Des années d'études acquises en quelques mois à peine. Si Elsa revendique être une adolescente comme les autres, son quotient intellectuel largement supérieur à la moyenne fait d'elle une surdouée. Ce qui n'empêche pas la jeune fille d'avoir besoin de travailler sous l'œil vigilant de sa maman Zoubida. Est-ce que tu as déjà préparé des plans? Des plans de discussion? Non, on est mardi, c'est après-demain. Tous les ans, l'apprentissage d'Elsa est contrôlé par l'inspection de l'éducation nationale. La condition sine qua non pour continuer l'école à la maison. Quant à la correction des copies, c'est maman, ancienne enseignante, qui s'y colle. Il faudra apprendre à gérer encore mieux ça, parce que ça c'est 10 points et ça c'est 10 points. Or ça n'est pas assez développé. Accompagner un enfant précoce exige de savoir s'adapter. Quand Elsa m'a dit qu'elle voulait retourner à l'école, elle était au niveau CM2 je pense, et je lui ai dit non. Et là, j'ai dû être ferme parce que je lui ai dit « tu as souffert à l'école, j'ai pas envie que ça recommence, j'ai pas envie qu'il y ait un nouvel échec dans le système. Je préfère que tu restes dans cette situation-là et je sais que tu vas pas regretter. » Après le bac, Elsa veut étudier l'audiovisuel. Bien ancrée dans son époque, l'adolescente se verrait bien lancer sa propre chaîne internet. Mais avant ça, il faudra venir à bout de l'épreuve de philosophie le 15 juin prochain, sa matière préférée. Et puisque nous parlons des révisions du bac, c'est le moment pour nous de nous pencher sur les méthodes pour bien se préparer à cet examen qui aura lieu le 15 juin prochain. Valérie Vertal-Loriot, co-secrétaire académique du SNES FSU, va nous donner quelques astuces pour bien travailler. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, nous sommes à la veille d'un long week-end pour les élèves. Alors, que conseillez-vous pour commencer par rapport à cette épreuve qui aura lieu dans moins d'un mois? Est-ce qu'il vaut mieux aller à la plage se détendre ou il faut réviser ces 4 prochains jours? Je crois que nos élèves auront le temps de se détendre à la plage, mais pas maintenant. Vraiment, il faut rentrer dans la période de révision intense. Il faut savoir déjà aussi que le bac, ce n'est pas seulement les épreuves écrites qui commencent bientôt le 14 ou le 15 juin. C'est tout un ensemble d'épreuves qui ont déjà commencé. Ce sont des épreuves orales, notamment de langue, les épreuves de PS, etc. Donc, ce n'est pas seulement les épreuves écrites qui commencent bientôt. Mais pour l'instant, il faut absolument commencer à réviser de manière extrêmement précise. C'est maintenant qu'il faut intensifier les révisions? Il faut intensifier les révisions. Et vous savez, il y a essentiellement beaucoup de problèmes de méthodologie chez nos élèves. Il y a aussi, bien évidemment, des connaissances à acquérir, mais il y a aussi beaucoup de problèmes de méthodologie. Donc c'est le moment de faire le point sur la méthodologie, mais aussi sur toutes les connaissances qu'il faut acquérir pour pouvoir avoir l'examen. Mais j'ai envie de dire en plus qu'il ne faut pas que les élèves se stressent. Ils ont l'habitude toute l'année, dans tous les établissements scolaires, dans tous les lycées de la Martinique, ils ont eu l'habitude des devoirs type bac. Pour la plupart des établissements, tous les samedis, il y a des devoirs type bac pour préparer les élèves aux examens. Donc, on fait comme pendant l'année, on révise, on ne stresse pas et on ira à l'examen sans problème. Alors, est-ce que vous conseillez les révisions en groupe ou en solo? Je crois que maintenant, c'est le temps des révisions en solo. Il faut que chacun s'assure de ses connaissances personnelles, parce qu'au bac, on n'est pas en groupe, on est en solo. Je pense qu'ils peuvent aussi, peut-être une fois dans la semaine, puisque maintenant les cours sont pratiquement terminés au lycée, voire échanger avec les copains sur éventuellement, notamment dans ma discipline, des plans, des méthodes, mais il faut s'assurer de ses connaissances tout seul. Alors, il y a plein de sites internet qui proposent des devoirs, des méthodes de révision. Est-ce que ça a fait ses preuves?
Alors oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de supports différents qui sont proposés aux élèves. Bien sûr, ça ne va jamais remplacer l'enseignement face à face. Ils peuvent s'aider de ces choses-là. Il faut bien évidemment sélectionner. Il y a des sites sur lesquels les connaissances sont beaucoup trop succinctes, ne sont pas suffisantes pour pouvoir réviser convenablement chacune des notions, chacun des cours, mais ils peuvent s'en aider. Alors, est-ce qu'il y a des techniques qui fonctionnent à tous les coups pour avoir son baccalauréat? J'imagine miser sur les matières à fort coefficient, par exemple? Bien sûr que les matières à fort coefficient, il faut assurer des notes convenables aux matières à fort coefficient, mais il ne faut pas laisser tomber non plus les matières à coefficient plus faibles. On est vraiment dans un examen général, il faut tout réviser pour pouvoir s'assurer au moins 10 de moyenne, mais bien évidemment, on aspire à bien plus pour que les élèves aient des mentions. Voilà. Alors, ce sera la première épreuve du baccalauréat pour les élèves du lycée Schellcher hors lycée Schellcher. Est-ce que selon vous, toutes les conditions ont été réunies cette année? Comment vous sentez cette épreuve? Alors, c'est parce qu'on s'est battu au niveau syndical qu'on a obtenu les conditions dans lesquelles aujourd'hui les élèves sont. On a eu quand même beaucoup de comités de pilotage et il a fallu quand même expliquer aux autorités qu'un établissement scolaire, ça n'était pas que des salles de classe. Aujourd'hui, on est des professionnels. On s'est adapté, même si ça a été assez compliqué pour nous, parce qu'on n'a pas toutes les conditions qui sont réunies pour les enseignants. Pour les élèves, on arrive à travailler dans des conditions acceptables. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que j'accuse la CTM, parce qu'on avait déjà dit qu'un an de plus dans nos locaux. Il y a eu un tremblement de terre cette année. Le lycée Schellcher n'est toujours pas par terre. Il y a eu un sketch aussi en novembre, où on a commencé des travaux, soi-disant, alors que les travaux devaient commencer le 1er janvier. C'est ce que nous avait annoncé Mme Saï Soutane. Force est de constater aujourd'hui qu'elle nous a menti. Très bien. Donc votre bilan n'est pas très positif au sein de la cité scolaire de Bellevue. Nous arrivons à fonctionner. Sincèrement, nous arrivons à fonctionner. Il faut que les parents l'entendent aussi. Nous arrivons à fonctionner. On arrive à travailler dans des conditions qui sont acceptables pour les élèves. Avez hâte de retrouver vos locaux. Nous avons hâte de retrouver nos locaux et nous ne comprenons pas qu'à ce jour, les travaux n'aient pas commencé. C'est quand même assez scandaleux. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on souhaite bon courage aux élèves qui préparent le baccalauréat édition 2017. Merci à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons des marronnes qui ont été mises à l'honneur aujourd'hui au Collège du Saint-Esprit. Un spectacle a permis de plonger dans la vie de ces héroïnes de la Caraïbe. Et puis, nous parlerons de la fête d'anniversaire dans laquelle a été convié Hubert Bornil. Il a rencontré la star du jour qui a 100 ans aujourd'hui. La Martinique vieillit. D'ici 20 ans, notre île sera considérée comme le plus vieux département français. Pour se préparer au mieux à cette population qui sera essentiellement composée de personnes âgées, l'Office des missions et d'action sociale et de santé organise chaque année un village santé et bien-être. C'était le cas aujourd'hui au Lamentin et Camille Joseph s'est rendu sur place. Regardez. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons, l'air que nous respirons, les exercices que nous acceptons de faire, voilà des choses extrêmement importantes. Comment bien vieillir et en bonne santé? Des professionnels sont venus livrer leurs recettes à un public de seniors. L'accent est mis sur l'équilibre, qu'il soit physique ou alimentaire. Se faire contrôler régulièrement par un médecin, par son médecin traitant. Faire en sorte qu'il n'y ait pas plusieurs médicaments qui peuvent entre eux avoir des interactions et donc créer à terme des déséquilibres et des malaises pour la personne. Il faut au niveau de l'hygiène de vie avoir une bonne alimentation. Il faut avoir une activité physique régulière. Sur ce stand, les visiteurs ont droit à des informations plus pratiques, comme certaines aides spécifiques mises en place par la sécurité sociale. Si votre installation électrique n'est pas conforme, vous risquez encore là un accident domestique lié à l'électricité. Donc là aussi, la CGSS peut vous donner une aide exceptionnelle pour vous permettre d'adapter ou de mettre aux normes votre installation électrique. Autre sujet d'inquiétude, avec la perte progressive d'autonomie, le risque de chute. Dans cet atelier, on apprend les bons gestes pour se relever en toute sécurité. Se mettre sur le côté d'abord, ensuite sur le ventre, fléchir les jambes, se mettre à quatre pattes
et avec les deux coudes, se mettre à quatre pattes et avancer pour atteindre le support quelconque. Ça peut être la chaise, ça peut être le bord d'un évier, ça peut être le bord d'un water, WC, peu importe le support, c'est se relever après avoir chuté. Mais pour cela, il faut pas prendre connaissance en fait. En tout cas, ces retraités semblent bien debout sur leurs deux pieds. La preuve en musique et en danse avec ce spectacle offert en clôture par les membres du club OMAS. La femme rebelle et marronne mise à l'honneur aujourd'hui au collège du Saint-Esprit. Le nègre marron féminin a marqué notre histoire pendant l'esclavage et a été mise en lumière aujourd'hui à travers un spectacle, une plongée dans la vie des héroïnes de la Caraïbe et des Amériques que Loïc Régis a capté pour vous. Regardez. Mon rôle, c'est Lumina Sophie, donc je suis une rebelle venue du Vauclin. Et je dois montrer que je suis là pour libérer les marrons, que je suis là pour être contre le racisme et contre les béquets. Alors, je suis la mulatresse Solitude, j'interprète une marronne qui vivait au temps des esclaves. Elle était enceinte et elle a mené un combat dans les habitations. Soy Anacaona, lo que quiere decir flor de oro en taíno. Soy pues una reina taína y dirijo la resistencia contra los colonizadores españoles en mi tierra, Haïti. Ils ont découvert des femmes qui ont été, on va dire, qui ont été chantées, écrites par les grands auteurs antillais. Et puis nous avons étendu cela au niveau de l'histoire et cela a donné ce projet aujourd'hui. Direction Paris maintenant où a eu lieu la finale du concours national « Je filme le métier qui me plaît ». Il s'agit d'un challenge entre collèges pour susciter des vocations. La remise des prix a eu lieu hier en présence d'une centaine de collégiens venus de la Guyane. Heureusement, puisqu'ils ont obtenu le clap de bronze. Reportage de Stéphane Alessandro. C'est au Grand Rex, à Paris, dans la plus grande salle de cinéma d'Europe, que les lycéens de toute la France sont conviés pour la remise des prix du concours « Je filme le métier qui me plaît », patronné par l'Éducation nationale. Chaque lycée en compétition présente un film de 3 minutes, réalisé par les lycéens sur un métier de leur choix. Les collégiens du collège Eugénie Tell-Eboué de Saint-Laurent-du-Maroni, encadrés par leurs professeurs, ont présenté le leur sur le thème de l'alimentation. Alors ils ont choisi une thématique qui s'appelle le couac, puisqu'ils étaient sensibilisés par l'alimentation dans un premier temps. Et aujourd'hui, ça a suscité des vocations, puisqu'on a des élèves qui non seulement souhaitent devenir ingénieurs agroalimentaires, mais également ils souhaitent être cadreurs, réalisateurs, on a de tout. Ce film présente le processus de fabrication du couac issu de la racine de manioc, comme produit naturel, sans pesticides et plein de vertus curatives. Le cancer vient des produits que nous mangeons et nous voyons que nous mettons des choses toxiques. Le couac, c'est un produit où on ne met pas des choses toxiques. Et dans notre film, il y avait une doyenne française qui a vécu plus de 100 ans et elle mangeait quasi quotidiennement du couac et son poisson. Et cela, c'est une bonne nourriture pour nous et nous donne beaucoup d'énergie et une longue vie. Les 15 élèves de Guyane ont pris place dans la grande salle du Rex avec l'espoir de repartir avec un prix. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène à Ducos dans une fête d'anniversaire célébrée aujourd'hui. La star du jour est née en 1917 et se porte très bien. Hubert Mornil et Anaïs Gall étaient invités. Regardez comment ça s'est passé. Au quartier Petite Rochelle à Ducos, il y a une grande dame que tout le monde apprécie, tout le monde connaît ici. Elle s'appelle Sansonnette. C'est un nom assez particulier. En tout cas, Madame Dalaïzani
sans l'année, sans madame qui fait un patché bagaille, qui ou un pile bagaille, jodia, nous qu'à mettre à l'honneur. Bonjour. Ça va? Madame Rega est une heureuse centenaire qui sait profiter de tous les instants de la vie. Alerte, elle consacre beaucoup de temps à ses plantes et à ses poules. Je travaillais toute ma vie. J'ai travaillé à l'hôpital de Lamentin 43 ans. Ah oui. Et aujourd'hui, tu as... Quel âge as-tu aujourd'hui? J'ai 100 euros. 100 euros. 100 euros. On va faire la fête depuis ça, hein? Bien. Comment tu vas? Tu as bien dormi hier soir? Oui. Ma chérie. Sansonnette Rega a donné naissance à 4 enfants, mais elle a aussi été une bonne maman pour ses plus jeunes sœurs. Quand maman est morte, j'avais 10 ans. Et c'est elle qui s'est occupée de nous, elle n'était pas à la maison, mais elle faisait comme si elle était toujours à la maison, elle s'occupait de nous et elle travaillait. Elle travaillait chez une dame qui n'habitait pas très loin de chez nous et elle s'arrangeait pour mettre tout en ordre parce que c'est pas la femme, c'est la femme du bout de qui là. Ma soeur, elle a un dynamisme formidable. Quand j'ai besoin de conseils, je l'appelle. Et elle me donne réponse à ma question. La mémoire de la jeune centenaire est intacte. Elle se souvient sans difficulté des épreuves qu'elle a dû surmonter dans la vie. Elle qui a travaillé à l'hôpital et a aussi connu l'habitation. Travail dernier encore vous avez fait là, bon parti, vous pas de faire, vous devez payer. Vous pas payer. Et puis tu vas te l'argent qu'on a présent. Il était sous. Mon papa travaillait tout un mois. On lui donne 5 euros. 5 francs. 5 francs. Je travaillais à l'usine aussi. Hein. J'attachais le sac de sucre parce que c'était léger. Je ne pouvais pas faire de gros travail. Bon ben voilà, Sansonnette, on va se laisser, on a passé un bon petit moment. En tout cas, je crois que la fête va continuer puisque toute la famille est là. Hein. Bon, alors, longue vie. Et encore une fois, joyeux anniversaire. C'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec votre émission en Tchèque. À tout de suite. Là, c'est Chloé et Emma, sa maman. Et là, c'est moi, la nouvelle centrale vapeur de Calor. Il faut que la robe de Chloé soit nickel car elle va à une fête ce soir. Et avec mon super bouclier anti-goutte, les taches de calcaire, on oublie. Impeccable. Chloé, c'est pas tes chaussures, ça? Calor.